Bonjour, Jean-Louis Dossou. Dans ma série sur les effets pervers des suppléments nutritionnels, j'aborde aujourd'hui 3 minéraux. Je vais d'abord commencer par le manganèse. Une supplémentation en manganèse est très sûre. Cependant, il y a des rapports qui ont fait état de ce que certains individus ont développé une toxicité au manganèse reliée à leur environnement. Ce phénomène s'observe chez les travailleurs qui extraient du manganèse dans les mines, mais également chez ceux dont l'environnement est trop chargé en ce minéral. Lorsque nous serons sur les choses qui impactent la qualité de notre aliment, de notre repas, je vous donnerai des illustrations. Les effets de la toxicité au manganèse peuvent compter, les signes plutôt peuvent compter les hallucinations et l'irritabilité. Donc, si vous vous sentez irritable, si vous avez des hallucinations, allez voir un peu la composition de vos suppléments. Mais ce n'est pas seulement le manganèse qui est capable de vous donner ces signes-là. Le minéral suivant, c'est le molybdène. Le molybdène est considéré très sûr, mais il ne faut jamais atteindre 10 à 15 microgrammes. À partir de 10 à 15 microgrammes de molybdène, vous pouvez présenter des signes semblables à ceux de la goutte. La goutte, c'est une maladie qui vous fait gonfler le gros orteil du pied et qui le rend très douloureux. Je vais parler maintenant du sélénium. Le sélénium, on a utilisé des doses relativement élevées, de 400 à 500 microgrammes de sélénium au cours de plusieurs essais cliniques. Et on a considéré qu'il n'y a jamais eu de problème. Donc, des individus qui ont consommé des doses de 400 à 500 microgrammes de sélénium dans plusieurs essais cliniques n'ont développé aucun signe de toxicité. Cependant, moi, mon coach, le Dr. Restran, recommande de se limiter à 300 microgrammes. Si vous voulez en savoir plus, contactez-moi. Les signes d'une non-toxicité au sélénium peuvent compter la diarrhée, la nausée, le vomissement, la perte de cheveux. Vous avez également la dépression et l'irritabilité. Merci de toujours continuer à nous suivre. Je tiens à terminer en vous avertissant que je ne suis pas médecin. Je ne manipule pas des médicaments, moi je manipule les compléments alimentaires. Il a été établi par la science que certains nutriments aident le corps à fonctionner de façon optimum. C'est tout. Nous sommes en train de manipuler ces nutriments-là et nous sommes aussi formés pour ça. Cependant, quand un médecin vous suit et vous dit ne prenez pas tel nutriment, il sait pourquoi il le dit. Parce qu'il connaît bien les médicaments et les effets secondaires. Il y en a qui ne disent pas la vérité sur pourquoi ils sont contre les suppléments. Ce n'est pas ce qui m'intéresse moi. L'aspect qui m'intéresse, c'est que le médecin a besoin de connaître toutes les variantes de la thérapie, du protocole qu'il est en train de suivre pour avoir la maîtrise. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un carnet dans lequel vous notez tous les médicaments que vous prenez, tout ce que vous avez eu à faire par le passé. Ne vous amusez pas à vous promener dans de petits centres de santé, attendre que votre maladie s'aggrave avant d'aller voir des hôpitaux de référence. Vous devriez toujours avoir comme souci de consulter un médecin qualifié. Dans certains pays, on établit même une liste des médecins qui sont crédibles. Merci de votre excellente attention. Restez connectés à nous et nous allons vous coacher, vous accompagner. Donnez-nous également des conseils. Nous avons besoin de ces conseils-là pour nous améliorer. Pourquoi pas. Merci et à bientôt.